Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, nous ne parlons pas de Cisco, de Windows, de VMware, mais de hacking. À la demande de certains amis, j'ai réalisé cette vidéo. Et donc, je vais vous montrer comment hacker un ordinateur sous XP, Windows 7 ou Windows 8. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous lisiez attentivement l'avertissement. Ok, merci. Euh, la machine de l'attaquant ou du braconnier est sous Backtrack, la version 3, et la machine de la victime ici est Windows 7. Notre objectif est de prendre contrôle de la machine, de créer un compte utilisateur, de voler les mots de passe et de supprimer toute trace, de supprimer les logs. Ok. Que la chasse commence. Ok. Voici le lien que nous avons, le lien qui contient le code malicieux qui est là, que nous avons généré. Ensuite, en fait, dans notre cas ici, nous allons l'ouvrir sur la machine de la victime, qui est Windows 7. Mais vous pouvez, dans votre cas, envoyer le lien à travers un email ou à travers le chat de Facebook ou pourquoi pas celui de le chat de Skype. C'est parti. Ok. Ok. Tout semble bien se passer. Voilà. Très bien. Donc, comme vous le voyez, oui, l'utilisateur c'est Owners. Ok, le nom du PC c'est Owners PC, qui est sous Windows 7, bien sûr 32 bits. Ok, très bien. Bien sûr, nous pouvons, par exemple, faire une capture d'écran. Très bien. Voilà. Super. Que maintenant nous allons, disons, essayer d'avoir des privilèges administrateurs pour pouvoir, disons, créer un compte utilisateur dans la machine. Ouais. Ok, donc ici, nous allons créer un compte de la machine. Donc nous allons nous connecter à la machine à travers l'invite de commande. Ok, nous sommes sur la machine actuellement. Ok, nous allons créer le compte. Mettre suivant. Ensuite, nous allons ajouter l'utilisateur que nous venons de créer, bien sûr, au groupe administrateur de la machine, afin qu'il puisse, disons, faire d'autres tâches. Voilà. Donc voilà. Donc l'utilisateur est maintenant administrateur de la machine. Maintenant, nous allons essayer de voler, de copier tous les mots de passe des utilisateurs qui sont dans la machine.
Ok, très bien. Nous avons maintenant les mots de passe de tous les utilisateurs qui sont de la machine. Ok, nous allons les sauvegarder sur nos bureaux. Très bien. Très bien. Donc ici, nous avons le mot de passe. Donc nous pouvons utiliser par exemple des outils pour craquer offline ou bien même aller en ligne pour utiliser des outils qui sont disponibles sur Internet pour pouvoir craquer le mot de passe. Ok, très bien. Maintenant, nous allons, disons, supprimer toutes les traces. Parfait. Si nous venons sur la machine de la victime, nous pouvons voir par exemple que l'utilisateur que nous avons créé existe bel et bien. Super. C'est tout dans le cadre de cette vidéo. Bien sûr, pour se prévenir, pour se protéger contre de telles attaques, il faut toujours mettre la machine à jour ainsi que toutes les applications qui sont installées sur la machine. Également, il faut surtout éviter de cliquer sur des liens suspects. Il faut éviter d'ouvrir tout mail suspect. Et bien sûr, il est conseillé d'utiliser un antivirus. Voilà. OK.